Le premier cas d'usage métier est intitulé Rechercher un jeu de valeur à intégrer dans mon système d'information. Donc, je suis un ingénieur au sein d'un organisme de santé. Je souhaiterais mettre en œuvre les spécifications qui sont décrites dans un volet du CISIS. Le CISIS, ça vous parle à tous? Donc, ce sont des documents de spécification qu'édite donc l'Agence du numérique en santé pour des cas d'usage d'interopérabilité dans le domaine de la santé. Et donc, dans ces documents, en général, on retrouve des références à des jeux de valeur, à des terminologies. Ici, on a pris un exemple d'un jeu de valeur et on dit que ce volet référence un jeu de valeur qui est identifié avec son ID. Généralement, les cas d'usage qu'on retrouve, enfin, maintenant, on retrouve beaucoup de cas d'usage dans le CISIS qui sont en lien avec Fire, mais il y en a aussi pas mal qui sont à base de CDA, donc qui est un autre standard attaché le 7. Et là, souvent, on utilise les OID pour identifier les artefacts terminologiques, que ce soit les terminologies ou les jeux de valeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le standard Fire, que ce soit pour les codes système, donc les terminologies, les value sets, les jeux de valeur, ou les concepts MAC, les alignements, l'identifiant primaire, c'est l'URL. Les identifiants secondaires, ce sont les OID, puis d'autres types d'identifiants qui peuvent être des identifiants locaux. Donc l'URL identifie de façon unique et de façon primaire ces trois types de ressources. Puis après, on a un attribut identifier dans la structure de ces trois types de ressources qui peut stocker un ou plusieurs identifiants secondaires. Souvent, c'est à base d'OID. Donc ici, en fait, la question que je me pose, c'est que j'ai un OID qui est défini dans un document du CISIS. Comment j'interroge le Fire Terminology Service du SMT pour retrouver la dernière version, c'est ce qui est écrit, c'est la dernière version de ce jeu de valeur. Donc la première des choses, c'est que je vais partager le Postman. Donc la première des choses, c'est que je requête sur le serveur, donc toujours la base URL de mon Fire Terminology Service. Je recherche un jeu de valeur, donc forcément derrière le type de la ressource, c'est value set. Et l'opération de recherche ici, c'est un point d'interrogation puisque c'est une search. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ici, l'information qu'on a en entrée, c'est un OID. Et l'OID, on le cherche dans un attribut qui s'appelle identifier. Donc, si je lance cette requête-là, le serveur, pour toute requête de recherche, me répond toujours avec un type de ressource qui s'appelle bundle. Donc, c'est un sac de ressources, en fait. Et dedans, je navigue et je trouve le total donc, des ressources qui correspondent à cette recherche-là. Je trouve qu'il y en a un seul, et c'est tant mieux parce que sinon on aurait fait mal notre travail, puisque normalement pour un OID, il devrait y avoir une et une seule ressource, comme pour l'URL aussi, il devrait y avoir une et une seule ressource. Ici, la ressource est décrite dans la balise entry. On a son ID, et puis on a un certain nombre de métadonnées. On a son URL qui l'identifie ici. Ça, c'est l'URL identifiante de cette ressource jeu de valeur. Maintenant, quand je fais un search, le serveur me répond uniquement avec des métadonnées. Moi, je veux voir le contenu de ce jeu de valeur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je récupère l'ID du jeu de valeur qui est là. Pourquoi? Parce que l'ID identifie de façon unique le jeu de valeur au sein du serveur. L'URL et l'OID, ce sont des identifiants qu'on qualifierait d'universels. C'est-à-dire que demain, si je dois échanger ce jeu de valeur avec un autre organisme en France ou à l'international, ce qui va permettre d'identifier de façon unique à l'extérieur de mon système d'information qui est l'ANS, c'est l'URL et l'OID. Par contre, au sein de mon serveur, ce qui permet d'identifier de façon unique cette ressource-là, c'est l'ID. Donc, quand je vais demander au serveur de m'afficher cette ressource-là, je renseigne l'ID. Donc, je fais ça, hop. Je viens ici, je le mets à la fin,
Je lance ma requête et là, le serveur m'affiche la ressource en elle-même et son contenu. C'est-à-dire, on retrouve les métadonnées, donc l'ID, l'URL, l'identifier qui est ici, la version, le name, le titre, le publisher, tout ça, c'est des métadonnées. Puis j'arrive dans une balise qui s'appelle compose. C'est ici que je devrais retrouver les codes concepts qui sont contenus dans ce jeu de valeurs. Donc, quand je navigue dans cette balise-là, je me retrouve avec pas de code concept. Je me dis, il y a un truc bizarre. En fait, il n'y a pas un truc bizarre. C'est que dans Fire, en général, on essaye de définir le jeu de valeurs de façon dynamique. C'est-à-dire, on définit des règles logiques pour qu'on puisse les remplir de façon automatique à partir de la structure des terminologies. Alors, pourquoi on fait ça? On fait ça pour éviter les erreurs manuelles de remplissage du jeu de valeurs à la main, code concept par code concept. Là, je sais que le serveur va aller chercher dans la terminologie et remplir mon jeu de valeurs. Donc, je sais qu'il n'y aura pas d'erreur dans le jeu de valeurs que je vais utiliser dans mon système d'information. Ça ne veut pas dire que dans un Fire Terminology Service, on ne peut pas créer de jeu de valeurs en mettant code concept par code concept. Ça reste toujours possible. Mais ce qui est recommandé, c'est de définir un jeu de valeurs avec des règles logiques. Ici, la règle logique, elle dit quoi? Elle dit ce jeu de valeurs inclut tous les codes concepts de ce système. Système, ça veut dire terminologie. Ici, on voit que le système, c'est Cladimed. C'est la terminologie Cladimed. Donc, je demande à mon serveur Fire Terminology, remplis-moi ce jeu de valeurs avec des codes concepts venant de Cladimed dans la propriété parent. Donc, je sais que dans la structure de cette terminologie, il y a une propriété qui s'appelle parent et égale à la valeur G. Bon, on a pris une valeur comme ça au hasard. Ça veut dire que normalement, le serveur, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller parcourir la terminologie Cladimed, il va voir tous les codes concepts dont la propriété parent est égale à G. Il va le prendre, ce code concept, il va le mettre dans mon jeu de valeurs. Donc là, comment je fais pour justement générer le contenu automatiquement? J'utilise l'opération dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est $expand. Donc, si je fais un $expand et que je lance la requête, je me retrouve avec toujours les mêmes métadonnées au début. Là, ça ne change rien. Par contre, si je vais dans la partie contains, je vois que mon contains est rempli de codes concept. Tout ça, c'est des codes concept dont la propriété qui est égale à parent est égale à G. Donc, on voit que le serveur a rempli automatiquement mon jeu de valeurs depuis la structure de la terminologie par les codes concepts qui vont bien. Donc là, je sais qu'il n'y a pas d'erreur dans mon jeu de valeurs et je peux aller l'utiliser dans mon système d'information si je veux. Si je reviens sur les questions qui sont posées dans le... Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à toutes ces manipulations, à cette notion de règle logique de définition de jeu de valeurs? Je regarde aussi à distance. Je vais revenir sur les questions qui étaient posées. Donc, quel type de ressource Fire doit être interrogé? Donc là, vous l'avez compris, c'est un jeu de valeurs, donc c'est value set. Écrire là où les requêtes, là, vous avez vu l'ensemble des requêtes qui sont nécessaires pour répondre à cette question. Vous avez toujours les métadonnées au début de la ressource, donc URL, ID, version, date, tout ça. La seule, en fait, la particularité de la question qui est en lien avec la notion de dernière version, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un Fire Terminology Service, par défaut, le serveur vous renvoie toujours la dernière version d'une instance d'une ressource. Donc, quand j'ai interrogé, moi, tout à l'heure, le serveur, par défaut, c'était la dernière version. Mais on peut bien évidemment naviguer dans les versions. Et ça tombe bien, c'est l'exercice qui est juste après. C'est bien fait. Hein. Vous n'avez pas de questions? Eh ben, là, le deuxième cas d'usage, donc c'est naviguer dans les différentes versions d'un jeu de valeurs.
Donc, je suis un ingénieur au sein d'un organisme de santé. Toujours les spécifications du CISIS pour le volet de modèle de contenu CDA utilise la dernière version pour le jeu de valeur identifié avec son OID. Cependant, il y a une particularité, c'est que dans mon système d'information, moi, à l'hôpital par exemple, j'utilise une version qui est la version qui date du 12 janvier, je pense, 2020. Et donc, je me pose la question, est-ce que ce jeu de valeur doit être mis à jour dans mon système d'information à l'hôpital ou pas? Donc, pour ça, je vais aller voir dans le Fire Term Service de l'ANS pour essayer de répondre, pour essayer de savoir si, si ce jeu de valeur est bon ou pas. Donc, c'est exactement les mêmes, plus ou moins les mêmes étapes. Donc, j'écris toujours la base URL de mon FireTerm Service. Je cherche un jeu de valeur. Ce que j'ai en entrée dans le document, non, je ne partage pas. Ouais. Je partage ça. Ce que j'ai en entrée dans le document, c'est un OID, donc je cherche avec l'OID. Donc cette requête-là, comme pour tout à l'heure, elle me permet d'identifier le jeu de valeur dans mon serveur pour récupérer essentiellement son ID. Son ID est là. Donc je récupère l'ID, je fais comme tout à l'heure, tac. J'affiche ce jeu de valeur. Hop. Donc, on a toujours au tout début les métadonnées, l'URL, l'identifier, la version, etc. etc. Et là, je vois que ce jeu de valeur contient un code concept qui est issu de la terminologie CLEDIMED. Ouais, ça, on ne voit pas. De la terminologie EMDN, là, pour le coup. Et donc, on a le code concept et on a le display. Donc là, le jeu de valeur a été écrit à la main, donc il n'y a pas de règle logique. Donc l'idée là, c'est de pouvoir identifier les différentes versions de ce jeu de valeur dans le serveur du SMT. Donc qu'est-ce que je fais? J'utilise l'opération dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'opération history. Donc je fais history, hop. Là, il me renvoie toujours un bundle et il me dit qu'il y a 3 versions différentes de ce jeu de valeur. Donc moi, je cherche une version particulière, c'est la version qui était citée dans le cas d'usage. Il faut savoir que le versionning dans les ressources Fire, en fait, il y a différents types de versions. Là, on parle de version métier, et la version métier d'une ressource, c'est toujours l'attribut version, tout simplement. Après, on a des versions système, c'est-à-dire les versions de la ressource quand elle est stockée en base de données dans le serveur. Ça, c'est pas en fait, c'est pas ce qui est utilisé pour un utilisateur final. Vous, ce qui vous intéresse en tant qu'utilisateur final, c'est les versions métiers, pas les versions qui sont stockées dans le serveur. Ça parle plutôt aux gens qui gèrent le serveur, c'est-à-dire nous. Donc vous, ce que vous allez rechercher la version métier qui est citée dans le document PDF là, de l'exercice, du cas d'usage, qui correspond à l'attribut version. C'est-à-dire que si je repars dans mon document PDF, là, j'ai la version qui est citée ici. Donc, je vais aller chercher cette version-là. Je recherche dans le résultat qui m'a été envoyé. Je vois qu'il pointe vers une des 3 versions qui m'ont été renvoyées par le serveur. La seule chose, c'est que je vois que le statut de cette version-là, c'est retiré. C'est-à-dire que j'utilise dans mon système d'information une version qui a été retirée. Donc, c'est pas bon. Donc, je dois mettre à jour mon système d'information avec la dernière version. Et la dernière version, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours la version que renvoie le serveur par défaut. Par contre, si vous voulez, là, je sais qu'il y a 3 versions de ce jeu de valeur. Je peux naviguer dans les versions en mettant des numéros. En fait, dans le Fire Term Service,
les versions sont numérotées, 1, 2, 3, 4, 5, comme ça. Donc, c'est toujours des chiffres simples. Et donc là, par exemple, je peux naviguer dans la version 1. Si je fais history/1, il m'affiche la version 1, qui est la toute première version de ce jeu de valeurs et qui est retirée. La version 2, donc je vois que la version 2 est en statut draft, donc c'est toujours pas bon. La version 3, si je regarde le statut, elle est active, donc c'est bien la version que je dois utiliser dans mon système d'information. Et donc c'est cette version-là que je peux télécharger et utiliser dans mon système d'information. Je peux revenir sur les questions, je pense que là, c'est assez simple. Donc, écrire la requête, c'est bon. Combien de versions existent-il dans ce jeu de valeurs? Il y en a 3. Pour la version qui est intégrée dans mon système d'information, on peut récupérer les métadonnées après la requête. Comme je vous ai dit, c'est toujours la première partie qui correspond aux métadonnées. La version de mon système est-elle à jour? Non, puisqu'on a vérifié que elle était retirée. Donc, ce n'est pas la version. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce use case? À distance, peut-être. Et on peut passer au cas d'usage 3. Donc, le cas d'usage 3 est intitulé « Vérifier si un code concept appartenant à un jeu de valeurs donné donc, appartient à la terminologie sur laquelle se base le jeu de valeurs en question. » Donc là, je suis toujours un ingénieur au sein d'un organisme de santé. Je développe des interfaces d'interopérabilité qui récupèrent des documents au format CDA dans un volet du CISIS et extrait des données codées de la terminologie SIM10. Donc, j'ai reçu des données codées avec les 3 codes suivants et je souhaite donc vérifier que la version courante de la terminologie SIM10 contient bien ces codes-là. Donc, en gros, j'ai un jeu de valeurs qui contient un certain nombre de codes concepts avec des displays et je veux vérifier si vraiment ces codes concepts sont bons et en plus, si les displays qui sont rattachés sont bons également. Pas de questions par rapport au contexte? Ça vous parle? Donc là, ce que je fais, c'est que la première des choses que je fais, c'est identifier la terminologie que je cible. Ici, la terminologie, c'est clairement la terminologie SIM10. Ce qui vous est donné en entrée, c'est l'URL de la terminologie. Donc, ce que je dois faire, pareil que pour les jeux de valeurs, c'est identifier l'ID de la terminologie, qui l'identifie de façon unique dans le serveur. L'URL l'identifie de façon unique en dehors du serveur. Mais dans le serveur, il faut d'abord que j'identifie son ID. Donc, ce que je fais, c'est faire un search dans le serveur sur l'URL. Donc, je recherche cette URL-là pour que je puisse afficher la terminologie en question. Je vais partager le Postman. Tac. Donc, je viens dans ma requête, toujours la base URL de mon Fire Terminology Service. Je vais rechercher une terminologie, donc je vais sur des ressources de type code système. Je fais de la recherche, donc je fais un point d'interrogation. Et je recherche sur quoi? Sur l'URL, donc je lui donne l'URL que je cherche. Et l'URL, c'est celle qui est citée dans le document. Donc, j'envoie ma requête. J'ai toujours une réponse sous forme de bundle. Le serveur me dit, j'en ai qu'une seule avec cette URL, c'est-à-dire qu'on a bien fait notre travail.
Donc, je regarde les métadonnées et je récupère l'ID qui est là. Donc, l'ID de la terminologie SIM10 dans notre serveur à nous, c'est terminologie-sim-10. Si vous partez sur un autre Fire Terminology Service, vous allez avoir la même URL, le même OID, mais un ID différent. Parce que l'ID sert à identifier la ressource au sein du serveur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je récupère l'ID et j'affiche cette terminologie-là. Donc là, ça va prendre un peu de temps pour afficher la SIM10. C'est pas une petite terminologie, hein, donc. Là, le serveur vous affiche la SIM10. Donc, vous avez la SIM10 avec toutes les métadonnées qu'il y a dedans et puis toutes les propriétés qui sont définies dans la SIM10. Là, vous savez qu'il y a 19 163 codes concept dans cette version-là de la SIM10. Et puis, vous avez les codes concept qui sont juste en dessous. Là, vous avez un code concept, son display, les designations, etc., etc. Les traductions, s'il y a des traductions, etc. Donc, par contre, là, ce qui vous est demandé, c'est vous avez des codes concepts dans votre jeu de valeur, en local dans votre hôpital ou votre entreprise, avec des displays, et vous voulez vérifier si ces codes concepts appartiennent à cette version-là de la terminologie SIM10. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise une des requêtes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est validate code. Donc, validate code, toujours la base URL de mon Fire Terminology Service. J'interroge une terminologie, donc ça sera un code système. Je mets l'ID de la terminologie que je cible, c'est-à-dire ici l'ID qu'on a retrouvé tout à l'heure, qui est l'ID de la SIM10, et j'utilise l'opération validate code, donc $validate code. Alors cette opération-là, qu'est-ce qu'elle prend en entrée? Elle prend en entrée un des codes qui est donné dans le document PDF du cas d'usage, donc J09. Il y a son display et il y a un paramètre en plus. Donc ça, c'est une particularité qu'il faut avoir en tête et qui est que quand un serveur Fire de terminologie contient plusieurs versions métiers d'une même terminologie, il vous est demandé de renseigner la version dans votre requête Fire. Parce que sinon, il ne saura pas dans quelle version il doit aller interroger si tel ou tel code système, un code concept appartient à la terminologie. Donc, ce que je fais, ce que je mets dans mon validate code, donc c'est le code, la version de la terminologie et le display qui est dans mon jeu de valeur pour vérifier s'il appartient ou pas. Et donc, il suffit de refaire la même requête pour les trois exemples de code concept. En fait, là, si je fais pour J09, j'enlève le display. Si je fais juste pour J09, il me dit qu'il n'y a pas de problème. Si je rajoute le display avec, il me dit qu'il n'y a pas de problème aussi. C'est-à-dire que ce code concept avec le display qui vous a été donné appartiennent bien à la SIM10. Je peux refaire la même chose du coup avec J11.1. Si je fais J11.1, je prends le J11.1, hop, je balance la requête sans le display pour voir s'il appartient. On voit que le J11.1 appartient à la SIM10. Si je rajoute le display ici, grip,
Je vois que le serveur me dit que non. C'est-à-dire que le code en lui-même appartient bien à la terminologie, mais le display qui était renseigné dans mon jeu de valeurs n'est pas bon. Alors que le dernier exemple, ici, le J19, si je fais J19, je teste l'appartenance, hop, juste du code concept, ben, je vois que ce n'est pas la peine de tester son display puisque le code en lui-même déjà n'appartient pas à la terminologie. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Qu'est-ce qui se passe si on met pas le numéro de version et qu'il y a plusieurs versions? En fait, ce qui pourrait arriver, c'est que vous aurez une erreur, en fait. Le serveur peut afficher une erreur s'il y a des versions métiers différentes. Eh ben, je vous laisse continuer sur les autres cas d'usage. Puis on fera la même chose, on les fera ensemble, les autres. Cas d'usage numéro 4, c'est afficher des informations complémentaires d'un ou de plusieurs codes concepts dans le cadre de la mise en œuvre d'interfaces d'interopérabilité. En gros, je suis un ingénieur dans un organisme de santé quelconque. Je développe des interfaces Fire d'interopérabilité. Et sur ces interfaces-là, j'ai des interfaces qui utilisent un jeu de valeurs qui est identifié avec un OID qui est donné en entrée et qui contient, donc ce jeu de valeurs contient des codes concepts appartenant à la terminologie SIM10, identifié avec son URL. Donc je souhaite pouvoir vérifier, je souhaite pouvoir extraire donc des libellés complémentaires et des définitions pour ces codes concepts qui sont dans mon jeu de valeurs, dans mon système d'information, à partir de la structure de la SIM10. Donc, première des choses à faire, c'est d'aller voir qu'est-ce qui contient ce jeu de valeurs. Alors, je vais partager l'écran. J'oublie pas les gens qui sont à distance. Hop. Donc, je fais ma requête pour aller chercher le jeu de valeurs qui est identifié. Donc, j'ai toujours ma base de mon serveur Fire, /value7, puisque je cherche un jeu de valeurs. Et puis, je cherche en basant sur l'identifier et je vais aller récupérer l'identifier qui m'a été donné en entrée. Donc, je copie-colle l'identifier qui m'a été donné en entrée. Hop. Je lance la requête. Là, j'ai un bundle avec 0 réponse parce qu'il y a un blanc quelque part qui traîne. Alors, donc, j'ai mon jeu de valeurs dont je récupère son ID. Oui, une question? Ah, oui. Donc, je récupère son ID. Hop. J'affiche le jeu de valeurs comme tout à l'heure. Donc, j'ai toujours les métadonnées et puis je récupère les codes concepts. En fait, je vois bien qu'ici, il contient des codes concepts qui viennent de la SIM10. Mais je vois bien qu'il n'y a que des codes concepts. En fait, il n'y a pas le display à côté, il n'y a pas d'autres informations.
Donc, c'est ça qui me gêne dans ce scénario-là, c'est que je veux aller voir dans la structure de la SIM10 d'autres informations sur ces codes concepts depuis la structure de la SIM10. Et donc là, j'utilise une opération spécifique à la ressource code système, donc à la ressource terminologique qui s'appelle $lookup. Donc le $lookup, ça s'écrit, donc toujours, on a toujours la base URL de notre serveur terminologie service. Je vais chercher dans une terminologie, donc c'est le type de ressource code système. J'écris ma requête $lookup. Et donc, qu'est-ce que je lui dis? Je dis au serveur, cherche-moi dans la terminologie dont l'URL est celle de la SIM10, et je lui donne en entrée le code dont je veux vérifier les autres informations, c'est-à-dire compléter les autres informations. Le display, les designations, les propriétés, s'il y a des propriétés, etc. Donc, je spécifie toujours la version. Comme je vous ai dit, quand il y a une terminologie avec plusieurs versions métiers, il est préférable de spécifier la version. Donc, si je lance cette requête, j'ai une réponse sur le serveur de type paramètre. Il me renvoie le code, qui est J17.0, et il me renvoie son display. Donc là, j'ai le display. Donc, il s'agit de pneumopathie au cours de maladie bactérienne classée ailleurs. Et puis, j'ai un certain nombre d'informations complémentaires. Donc, la version depuis laquelle on a interrogé le serveur. J'ai un certain nombre de propriétés. Donc, j'ai une propriété parent. Donc, je sais que ce code concept, son parent, c'est J17. Puis, j'ai d'autres propriétés. Est-ce que ce code concept est inactif? La terminologie me dit que non. Donc, il est actif. Et j'ai un certain nombre de designations. Les designations, ce sont d'autres façons d'écrire le display. Donc ici, on a un display qui est écrit donc, en français. Et puis, on a un display qui est écrit d'une autre façon, qui est pneumopathie au cours de, entre parenthèses, dû à action mycose, actinomycose. Donc, voilà, j'ai mon serveur qui me renvoie un certain nombre d'informations issus directement de la terminologie. Et donc, je peux faire exactement la même chose avec les autres codes concepts. Donc, je renseigne ici le code dont je veux avoir d'autres informations et j'interroge à chaque fois ma terminologie pour avoir d'autres informations sur les codes concepts que j'ai dans mon jeu de valeurs qui était totalement nu tout à l'heure. Donc, il n'y avait que les codes ici. Donc, je peux faire le J11 ou le J09 pour voir ce que le serveur me retourne. Est-ce que ça vous paraît clair? OK. Eh ben, si vous n'avez pas de questions, je vais partager, repartir dans les exemples. Le use case numéro 5 est très simple. En fait, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure pour les jeux de valeurs. On le voit pour les terminologies. Donc, je recherche une terminologie à partir de son ID. Donc, il se trouve que dans les volets du CISIS, on peut aussi identifier une terminologie avec son ID. Et donc, je veux rechercher cette terminologie. Donc, j'ai son ID qui est là. En fait, la requête est très simple. C'est que j'ai ma base URL toujours. Je recherche une terminologie. Donc, c'est la ressource code système. Je fais un search. Donc, c'est le point d'interrogation. Je cherche où, si c'est un identifier, si c'est un OID, je le recherche dans l'attribut identifier. Donc, je mets l'identifier que je cherche, je lance la recherche. Le serveur me répond toujours avec un bundle. Et dans le bundle, j'ai une seule réponse. J'ai la terminologie en question. Donc, comment afficher la terminologie? Je prends son ID, hop, je le renseigne ici. Oui. Ah, zut. Pardon, je n'ai pas partagé l'écran. J'ai oublié de partager le Postman. Désolé. Donc, en fait, ce que je disais, c'était que la requête de recherche
est très simple, c'est ce qu'on faisait tout à l'heure. En fait, c'est identifier égale Allo ID qui est dans le document PDF que je veux rechercher. Et donc, si je veux afficher la terminologie en question, je prends son ID et je fais exactement pareil que pour les jeux de valeurs. Je renseigne l'ID à la fin et je lance ma requête. J'ai la terminologie qui est affichée. Je sais que la terminologie, c'est une TRE. Les TRE, ce sont des terminologies qui sont spécifiques à l'ANS, qui sont publiées dans les NOS, les nomenclatures des objets de santé. Pour ceux qui ont déjà travaillé en fait sur le CISIS, ils connaissent un peu les NOS. Donc voilà, vous avez la terminologie qui est affichée avec ces métadonnées et avec ces codes concepts qui sont juste en dessous là. Donc là, vous avez les codes concepts. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, je te laisse la main, Tayeb. Est-ce que je peux tout... C'est bon? Très bien. Il faut juste fermer ça. Non, juste discussion. Oui. Donc, moi, c'est pas le cas d'usage le plus compliqué que je vais présenter. C'est plutôt un accès aux terminologies qui sont en accès protégé. Alors, un accès protégé sur SMT, c'est des terminologies qui, enfin, de toute façon, toutes nos terminologies sont en accès libre, il n'y a pas de souci. Il y a juste l'exception de 2 terminologies qui sont Medicabase et le référentiel UCD, où quand on a mis ces terminologies sur SMT, dans la licence, les unités de production de ces 2 terminologies, et il voulait qu'on a une information sur sur les gens ou les utilisateurs qui téléchargent ces terminologies. Et du coup, pour télécharger ces 2 terminologies spécifiques, il faudra avoir un compte sur le SMT. Donc, il y a l'exception du SNOMED, on ne va pas en parler tout de suite, mais sur ces 2 terminologies, il faut avoir un compte sur le SMT pour pouvoir les télécharger. Et du coup, quand vous allez par exemple sur le SMT actuellement, si vous sélectionnez cette terminologie, donc là, si vous n'êtes pas connecté ici, vous ne pouvez pas la télécharger, donc il faudra se connecter, avoir un compte sur le SMT et télécharger cette terminologie. Et donc, c'est à peu près l'objectif de ce cas d'usage, c'est-à-dire comment on peut, via le Fire Terminology Service, pouvoir accéder à une terminologie en accès protégé sur le SMT. Et donc, on a, dans le cas d'usage, on vous a mis les 2 étapes les plus importantes, c'est-à-dire avoir un compte sur le SMT. Donc, pour avoir un compte, c'est assez simple. Vous allez à droite ici, se connecter. Si vous avez un compte, c'est bon. Si vous n'avez pas un compte, vous créez un compte ici et vous avez un compte sur SMT. Et derrière, sur Fire, ce sera la même chose. C'est-à-dire qu'on a mis dans la mise en prod actuelle, on a mis Medicabase en accès protégé. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas le compte, vous ne pouvez pas la visualiser, vous ne pouvez pas aussi la rechercher. Donc ici, par exemple, si je fais cette requête directement sur tous les codes système qui sont actuellement sur le Fire Terminology Service, donc ici, je n'ai rien mis, je n'ai aucune information sur mon compte. Donc si je fais un send, et normalement, je cherche la terminologie, je ne vais pas la trouver. Donc je peux trouver par exemple la SIM10, donc ça c'est bon, mais Medicabase, qui est une terminologie en accès protégé, elle n'est pas accessible ici. C'est 5, oui. Si. Donc on a 5 terminologies ici. Maintenant, pour pouvoir afficher au moins les terminologies en accès protégé, il faudra, via le compte,
qu'on a créé. Ici, j'ai mis par exemple j'ai mis un compte fake sur la SMT, donc atelier Fire ANS Gmail avec un password. Donc, on a une requête qui permet de récupérer un token. Et en fait, à partir de ce token, lancer la requête sur n'importe quelle requête, c'est-à-dire la requête pour la recherche, la requête pour afficher le code système ou même la requête pour afficher tous les codes système et utiliser ce token pour afficher ou pas les terminologies en accès protégé. Et donc, il y a deux façons, je suppose qu'il y a plusieurs façons de combiner les deux, c'est-à-dire obtenir le token et utiliser le token directement dans la requête. Donc, la façon la plus, on va dire, triviale, c'est j'utilise cette requête directement. Donc, aller sur l'exercice que vous avez. Il y a 4 paramètres. Donc, le username, le password, le client ID, donc il faut mettre en auto-serveur, et le grand type, c'est password. Quand je clique ici, j'ai dans le Access Token l'information que je veux. Donc ça, c'est l'Access Token dont j'en ai besoin. Donc il faudra juste le copier si j'arrive. Et après, ici, maintenant dans la requête initiale, donc ici, vous avez Authorization. Donc dans Authorization, vous avez Bear Token. Et en fait, il faut juste copier le token ici. Et si je fais un Send, donc là, j'ai plus de terminologie, donc 6. Et normalement, j'arrive à afficher la terminologie MIDI-CABAS. Donc ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est plutôt un truc plus ou moins... c'est la même chose. C'est juste que ici, dans la requête token, je vais initialiser une variable. Ça c'est possible via Postman. Je vais initialiser une variable qui s'appelle SMT User Token. Et en fait, cet SMT User Token, je vais l'utiliser directement ici dans mon paramètre de la deuxième requête. Donc là, je lance celle-là. Pas besoin de faire un copier-coller. Et la même chose, je clique ici et j'arrive à voir toutes mes terminologies qui sont affichées. Donc voilà, donc ça c'est un exemple. Donc c'est un exemple assez simple. C'est ce que je disais, c'est pas l'exemple le plus compliqué dans les exercices qu'on a vus, mais ça traite un cas particulier qu'on a sur le SMT, c'est le cas des terminologies en accès protégé. Et voilà. Non, mais je vais prendre On va passer maintenant au scénario 7. Le scénario 7, c'était de travailler un petit peu sur les propriétés autour des concepts à travers la relation de subsumption, subsums, et de tester en fait l'existence d'une relation hiérarchique entre deux concepts dans une terminologie. Donc le cas métier, c'est j'ai un jeu de valeurs qui contient tous les descendants du chapitre de l'appareil digestif. Le code de ce concept maladie de l'appareil digestif, c'est 11 dans la terminologie SIM10. Et je veux vérifier en fait que certains codes concepts qui me sont envoyés correspondent bien aux spécifications implicites de ce jeu de valeurs. Donc le 438.0, 438.7, 437 et C15. Donc pour faire ça, mon Dieu, j'ai un super assistant, trop cool. Donc pour faire ça, on l'a déjà vu un certain nombre de fois. Ce qu'on va aller faire, c'est interroger le code système de la terminologie SIM10 et on va utiliser une fonction qui s'appelle subsums, qui est ici. C'est génial. Et on va lui donner l'URL, donc le paramètre système avec la terminologie SIM10.
Comme pour toutes les autres fois, on a appelé un code système. On lui remplit bien sa petite version de manière à bien spécifier sur quelle version on va baser le code système. Et en plus de ça, cette fonction, elle prend deux codes, code A et code B, qui sont en fait nos codes de relation de subsumption. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, entre le code 11, qui était le code chapitre maladie, et 438.0. Ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand j'ai mon code A, je ne sais pas si je vais y arriver, si, dans ce sens-là. Donc, j'ai j'ai mon code B qui est 11 et mon code A qui est 438.0. Qu'est-ce que me répond là le serveur? Il me dit, OK, le code A 438.0 est subsumé par, donc est un descendant du code chapitre qui est le code chapitre 11. Ce qui est intéressant, c'est de voir que si on inverse en fait les deux, et qu'on renvoie la requête, la requête marche encore et nous donne une information. On n'est plus subsumed by, mais subsumed. Ça veut dire qu'en fait, mon code chapitre est bien un des parents ou un ascendant du code 438.0. Et donc, on peut tester comme ça avec les différents codes de manière à voir ce que ça nous renvoie. Le dernier, le 1.8, l'intitulé de ce cas d'usage, c'est « Générer à la volée un jeu de valeur à partir d'un autre jeu de valeur ». Donc, il s'agit l'une des, en tout cas en ce qui me concerne, l'un des meilleurs côtés des spécifications Fire, qui est la génération à la volée de jeux de valeur. Donc là, le use case en question, c'est que bon, j'ai besoin d'adapter un jeu de valeur qui est stocké dans le serveur Fire de terminologie de la NS, qui contient un certain nombre de codes concepts, sauf que moi, ce n'est pas tous les codes concepts de ce jeu de valeur qui m'intéressent. Donc, je suis intéressé uniquement par des codes concepts dont le libellé, donc soit le display, soit le designation, contient le terme pharynx. Donc, comment j'utilise le Fire Terminology Service de l'ANS pour limiter le jeu de valeur existant de l'ANS à un nombre limité de codes concepts uniquement en introduisant un terme pour filtrer, qui est le terme pharynx. Donc, la première des choses à faire, c'est bien sûr, comme d'habitude, de rechercher ce jeu de valeur, donc avec son ID. Donc, ça, c'est comme d'habitude. Je recherche le jeu de valeur, la base URL, value set parce que je recherche un jeu de valeur, point d'interrogation pour rechercher sur l'identifier, je donne le ID, je lance la requête. Donc, j'ai un bundle avec une réponse. Donc, je récupère l'ID ici du jeu de valeur. Ici, il y a une particularité, c'est que l'ID correspond à un OID. Ce n'est pas interdit dans le standard Fire, c'est une particularité de ce jeu de valeur. En tout cas, je copie, pour l'afficher, je copie son ID. Donc, je vais là, je copie son ID. Ah zut, je suis toujours la même erreur. Hop, partager le postman. Tac. Donc là, ce que j'ai fait, ce que j'ai montré, c'est que j'ai recherché le jeu de valeur et comme d'habitude, avec la même requête, et j'affiche le jeu de valeur en mettant l'ID de ce jeu de valeur dans ma requête. Donc, je lance la requête. Là, le serveur me renvoie le jeu de valeur avec le bon ID. Je vais aller voir le jeu de valeur, qu'est-ce qu'il a comme tête. Je vois qu'il est composé de code concept venant de cette terminologie-là. Il s'agit de la SIM10. Je vois qu'il y a des codes concept à l'intérieur qui sont écrits en dur, donc ce n'est pas une règle logique. Donc, j'ai B21 avec son display, B21.0 avec son display, etc., etc. Donc, ce jeu de valeur, c'est le jeu de valeur qui est distribué par l'ANS. Moi, ce jeu de valeur, son contenu ne m'intéresse pas forcément, en tout cas pas dans sa totalité. Je veux filtrer
pour obtenir un jeu de valeurs qui correspond à mon besoin dans mon système d'information en local. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ce jeu de valeurs, j'utilise l'opération expand, donc $expand, et je fais un filter sur le mot-clé que je cherche. En l'occurrence, ici, c'était pharynx. Alors, je lance la requête. Alors, je vais refaire parce que, juste pour voir quel était le nombre initial de code concept qu'il y avait dans ce jeu de valeurs. Donc, initialement, ce jeu de valeurs contenait... alors, il n'y a pas de... $expand. Initialement, ce jeu de valeurs contenait 724 codes concept. Si je filtre sur le mot-clé pharynx, hop, je me retrouve avec un jeu de valeurs qui contient 5 codes concept. Donc, je peux créer des jeux de valeurs à la volée à partir de jeux de valeurs existants dans le FireTerm Service. Donc, je récupère je fais un copier-coller ici, je récupère la structure de ce jeu de valeurs et je peux l'utiliser dans mon système d'information en local. Donc, ça, c'est quelque chose qui est relativement puissant dans le FireTerm Service comme fonctionnalité, la génération automatique de jeux de valeurs à partir de jeux de valeurs existants. Est-ce que vous avez une question? Des questions par rapport à ça? Si vous n'avez pas de questions, on passe à l'avant-dernier sujet, cas d'usage. Donc, l'avant-dernier cas d'usage, en fait, il s'agit de quelque chose qui est présenté vraiment en exclusivité par l'ANS, parce que ce n'est pas quelque chose que vous allez voir ailleurs. Il se trouve que dans les spécifications Fire, il y a une opération qui est définie pour permettre de rechercher un code concept dans une terminologie en donnant en entrée une chaîne de caractères. Cette opération s'appelle find match. Si vous allez voir dans les spécifications Fire, vous allez voir que l'opération find match est une opération qui n'est pas mature. C'est-à-dire, dans les specs Fire, on parle de maturité d'une spécification. Donc, à partir d'un certain degré de maturité, les gens s'accaparent la spécification et l'implémentent. L'opération find match, elle est au niveau de maturité 1, c'est-à-dire qu'elle est très peu mature et donc il y a très peu de solutions sur le marché, très peu de serveurs Fire Terminology qui l'implémentent. Donc, comment contourner ce problème? C'est à ça que sert ce cas d'usage, c'est qu'on va vous montrer comment nous, on a contourné le problème du fait que cette opération-là n'est implémentée nulle part. Donc, pour contourner ce problème, ce qu'on fait à l'ANS, c'est que pour chaque terminologie, on définit un jeu de valeurs qui contient l'ensemble des codes concepts de cette terminologie. Donc, par exemple, la SIM10, on lui définit un jeu de valeurs qui contient l'ensemble des codes concepts de la SIM10. Et on utilise l'opération qu'on a vue tout à l'heure, $expand avec filter, pour rechercher dans le jeu de valeurs qu'on a créé. Donc, en fait, on détourne un peu l'opération expand. Normalement, elle n'est pas censée être utilisée pour faire de la recherche de code concept. Mais comme, pour l'instant, l'opération find match dans les spécifications Fire n'est pas très mature, donc nous, à l'ANS, on a essayé de trouver une parade, quelque part. Et donc, c'est la parade qu'on vous propose, c'est que dans notre serveur Fire, à terme, en tout cas, toutes les terminologies auront un jeu de valeurs qui contient l'ensemble de leur code concept dans notre serveur et pourrait utiliser ce jeu de valeurs pour faire de la recherche de code concept en vous basant sur ce jeu de valeurs. Donc, je vais vous montrer à quoi correspondent les requêtes qu'il faut utiliser. Hop, je vais partager Postman cette fois, pas que j'oublie. Donc, la première des choses à faire, c'est de connaître l'URL et l'ID de ce jeu de valeurs qui contient l'ensemble des codes concepts de la terminologie cible. En l'occurrence, ici, c'est la SIM10. Donc, la première des choses que je fais, c'est que je vais afficher la SIM10. Quand j'affiche la SIM10, donc j'affiche la terminologie cible. Hop.
vous allez voir qu'il y a un attribut qui s'appelle ValueSet dans la structure de code system, de la ressource code system, qui pointe vers un ValueSet. Et ce ValueSet, c'est le ValueSet qui va contenir l'ensemble des codes concepts de cette terminologie. Et ça va être le cas dans toutes les terminologies que l'on va, nous, héberger dans le SMT. Alors, le temps que ça s'affiche. Donc là, on a notre terminologie SIM10, on a un certain nombre de métadonnées comme d'habitude. Et puis à un moment, vous avez un attribut qui s'appelle ValueSet. Et donc, on voit que ce ValueSet a une URL. Donc, l'idée, c'est d'aller le chercher. Donc, je vais chercher ce jeu de valeurs. Donc, pareil, je fais la recherche en me basant sur l'URL que je viens de trouver dans la structure de la SIM10. Donc, j'affiche ce jeu de valeurs. Donc, je récupère son ID et j'utilise ce jeu de valeurs avec l'opération expand qu'on a vu tout à l'heure pour faire la recherche du terme que je veux chercher. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise l'opération expand ici. Donc, on a notre jeu de valeurs qu'on a identifié, il est là. Je fais un $expand et je fais un filter sur Pharex. Donc, je recherche dans la SIM10 tous les codes concepts qui ont dans leur display ou dans leur designation la chaîne de caractères Pharex. Donc, si je fais ça, le serveur me répond qu'il y a 21 codes concepts dans la SIM10, dans la version que nous on publie, qui contient la chaîne de caractères Pharex. Donc, on ne peut pas faire de la recherche actuellement en faisant une seule opération. Vous êtes obligé donc de faire 3 opérations. Une pour afficher la terminologie cible, récupérer le jeu de valeurs qui contient l'ensemble des codes concepts de cette terminologie, et puis faire un $expand dessus. À terme, bien évidemment, dès que l'opération qui s'appelle Find Match sera plus mature et sera implémentée, bien évidemment, vous la retrouverez dans la brique Fire du SMT. Mais pour l'instant, on va dire que c'est la seule parade qu'on a trouvée pour pouvoir rechercher des termes sur une terminologie à partir d'une chaîne de caractères. Et ça, cette parade-là, je l'ai trouvée nulle part ailleurs. Donc, c'est vraiment creuser la tête à l'ANS pour vous proposer ça. Si vous n'avez pas de questions. Je passe la main à Taïeb pour le dernier cas d'usage concernant les alignements. OK. Donc, actuellement, ça, c'est un cas d'usage. Pardon. Donc, actuellement, les terminologies ne sont pas encore gérées au niveau du SMT. Pardon, les alignements ne sont pas encore gérés au niveau du SMT. Ça, c'est un cas. Enfin, les alignements sont prévus normalement dans le SMT d'ici fin d'année ou peut-être même début d'année prochaine. Donc, ça, c'est en cours de développement. Donc, l'idée, c'est que sur le SMT, on pourra avoir une gestion des alignements comme on gère actuellement les terminologies. Et donc, la même chose, c'est un cas qui va sûrement se présenter sur le Fire Terminal Service, c'est-à-dire afficher des alignements. Donc, les alignements, c'est quoi? C'est des correspondances entre codes de différentes terminologies. Donc là, le cas d'usage, il parle d'un cas qui va sûrement être présent sur SMT, c'est le cas de l'alignement entre Cladimet et MDN. Donc, Cladimet, c'est une terminologie sur les dispositifs médicaux. Actuellement, elle va être, les développements sur cette terminologie sont arrêtés. Donc, on est à la V15. Ça, c'est la dernière version depuis maintenant une année et demie.
Et ce qui est prévu, c'est qu'on passe vers une nouvelle, on va passer sur une nouvelle terminologie sur le dispositif médicaux qui est la nomenclature européenne EMDN. Et l'idée, c'est que derrière, on pourra prévoir un alignement pour que les gens qui utilisent Cladimed actuellement passent facilement vers EMDN. Donc ça, c'est un exemple d'alignement. Alors, l'alignement que vous allez trouver sur le Fire, c'est pas l'alignement proprement parlé, mais c'est un cas d'usage qui va sûrement se présenter prochainement, que ce soit sur le SMT ou bien sur la partie concept map du Fire. Et donc, ce qu'on demandait sur cet exercice, c'est simple, c'est que on va chercher s'il y a un alignement entre les deux terminologies, donc Cladimed et EMDN. Je pense qu'ils sont déjà, si on regarde sur le Postman, donc si je fais une recherche, normalement, donc voilà, donc Cladimed, c'est déjà une terminologie qui est intégrée sur le Fire, enfin le Fire Terminology Service, et EMDN, la même chose. Et donc l'idée, c'est, la première question, c'est est-ce qu'il existe un alignement disponible sur le Fire Terminology Service entre Cladimed et EMDN? Et j'insiste, ce que disait tout à l'heure Mélissa, j'insiste bien, c'est le sens, c'est de Cladimed vers EMDN et non pas de EMDN vers Cladimed. Et donc, pour réaliser cette première partie, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'API Concept Map du... je supprime ça. Voilà. Je vais utiliser l'API Concept Map du Fire. Et en fait, je vais essayer de chercher s'il y a un alignement qui relie un système source, donc dans l'occurrence l'URL dans notre terminologie, c'est terminologie Cladimed, et un target system qui est terminologie EMDN. Alors, une chose très importante, c'est que dans Fire, l'alignement est fait entre deux value sets. C'est-à-dire que pour intégrer cet alignement sur notre Fire Terminal Service, il fallait créer un value set Cladimed qui va contenir tous les codes de Cladimed et un value set EMDN qui va contenir tous les codes de EMDN et derrière faire créer le concept map à partir des value sets avec comme source système Cladimed et comme target system EMDN. Et donc là, c'est une requête assez simple. Donc si je la relance, et donc là, j'ai un résultat, c'est que j'ai un alignement dans mon système qui relie Cladimed et EMDN. Et cet alignement, voilà, l'ID, c'est Alignment Cladimed EMDN et il est intégré. Donc, voilà. Donc ça, c'est bon. Et voilà, donc c'est cette partie-là, c'est que derrière, il faudra, alors je suis pas expert, mais l'idée, c'est qu'on a créé un value set pour Cladimed et un value set EMDN pour pouvoir créer ce concept-là. Et après, donc l'idée, c'est que je peux afficher cet alignement, donc Alignment Cladimed EMDN, en utilisant donc l'API Concept Map avec l'ID de cet alignement. Donc, si je viens à Send, donc ici, j'ai toutes les infos, donc la partie métadonnées pour cet alignement, et derrière, j'ai tous les correspondances. Donc, les correspondances, c'est les codes, enfin les relations qui peuvent exister entre les différents codes de chaque terminologie. Donc, ici, j'ai un exemple de correspondance qui relie un code Cladimed A5 A51CB01 avec le display qui est le display de ce code dans la terminologie source avec le code EMDN dont le code et le display sont affichés ici. Très important, c'est que, mais ça c'est une règle pas spécifique pour les concept maps, pour les alignements dans Fire, mais dans toutes sortes d'alignements, il faudra que ces alignements soient typés. C'est-à-dire quand on fait une correspondance, il faudra absolument spécifier ici
quelle relation existe entre ces deux codes. Donc là, ici, on a une relation équivalente. Donc, ça veut dire que les deux codes Cladimed et EMD1 sont en relation équivalente. Une chose très importante, alors, je ne sais pas si c'est spécifié ou pas dans Fire, le équivalent ici, je ne sais pas s'il est symétrique ou pas. C'est-à-dire quand on dit ici que le code Cladimed est équivalent, le code Cladimed, pardon, il est équivalent au code de EMDN, c'est dans ce sens-là, je ne sais pas si la relation Fire équivalente, elle est symétrique ou pas. Par exemple, dans le cas du web sémantique, quand on va modéliser les alignements, on va sûrement utiliser des relations de type SCOS exact match. Et SCOS exact match, leur sémantique, c'est symétrique, donc il n'y a pas de souci sur ça. Donc ça, c'est un exemple. Donc ça, j'ai toutes les correspondances. Et après, l'opération la plus importante qu'on va utiliser dans le cadre des concept maps, c'est la relation translate. C'est-à-dire que sur l'alignement spécifique, je peux trouver quel code dans une terminologie source qui correspond à un code dans la terminologie target. Et en fait, ici, ce que je vais utiliser, c'est cette opération. Donc, concept map, l'ID de l'alignement et la translate. Et après, je vais utiliser les paramètres source, donc le source de la terminologie, le target. Et ce qui est très important, c'est ici, c'est le code que je veux connaître la correspondance et le source ou bien le système dont ce code existe. Et derrière, quand je vais relancer la requête, j'ai une relation. Il va me sortir le code Cladimed correspondant avec la relation qui est ici, qui est le équivalent. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un code simple. Pour l'instant, ce que je disais, on n'a pas encore une gestion des alignements sur la SMT, ça va venir et sûrement ces exemples-là, on les aura prochainement en nombre, au moins pour l'année prochaine, peut-être ou la fin de l'année prochaine sur le SMT. C'est juste un truc, c'est que dans Fire, les alignements sont orientés cas d'usage. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des codes concepts qui sont alignés différemment d'un cas d'usage à un autre. Donc, et souvent, comme Fire, c'est un standard d'interopérabilité, l'idée, c'est de définir les cas d'usage, les alignements par cas d'usage pour des cas d'usage d'interopérabilité. C'est-à-dire que pour les gens de l'interopérabilité, faire des alignements de toute une terminologie vers une autre terminologie, ça ne leur parle pas. Donc, ce qui leur parle le plus, c'est les cas d'usage, les gens de l'interopérabilité. Par contre, par exemple, pour Tayeb, c'est les gens qui viennent de la recherche. Il est vrai que aligner, c'est plutôt aligner une terminologie avec une autre terminologie. Et donc, il faut garder ça à l'esprit, c'est que dans Fire, c'est cas d'usage, c'est toujours orienté cas d'usage. Donc, les alignements sont orientés cas d'usage. C'était le dernier cas d'usage, justement. Donc, si vous n'avez pas de questions, je peux vous libérer. Si vous voulez rester pour discuter d'autres sujets, vous êtes les bienvenus. Et puis, on vous mettra les enregistrements à disposition probablement via notre chaîne YouTube de l'ANS. On verra si on peut les mettre à disposition d'une autre façon, mais ils seront probablement accessibles sur la chaîne YouTube de l'ANS. Et puis, tous les autres documents, vous pouvez les télécharger depuis le site du SMT, la connexion Postman avec les solutions et tous les autres documents. Merci.